Bonjour à tous, bienvenue dans Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui, un RPG, pas connu sur Saturn en tout cas, Mado Monogatari. Le jeu est plutôt connu pour son Puyo Puyo, donc c'est des personnages qui ont été repris durant les phases de combat. Il est sorti fin 98, quelque chose comme ça. Et sur Mega Drive également. Mais pas sous un type de RPG au tour par tour, mais plus comme un donjon. Je vous le présenterai dans une émission ultérieure, car je le possède également sur Mega Drive. Donc là, l'héroïne principale, tout mignon, en 2D. Hop, elle peut faire des petits coups de feu là, et on passe directement à l'attaque. La map générale. Donc, pour l'instant, j'ai qu'un seul lieu que je peux visiter. Les combats sont aléatoires, hein. Vous allez voir, ça va venir tout de suite. Ce qui est pas mal, c'est le scrolling derrière. On a un fond 2D, plutôt sympa. Ah, le combat! Alors, pour la représentation, on a attaque. C'est voto. Donc là on a tout ce qui est magie. Là c'est pour la HP, les items, Kado, Fuzeku, Nigeru, c'est fuir. Alors, je vais directement utiliser ça. C'est vraiment du mignon, hein. Allez, on va faire une attaque normale. On choisit. Hop. On a une barre de SP. Et quand cette barre de SP est pleine, on peut utiliser l'attaque spéciale sans utiliser justement de points MP. La progression n'est pas compliquée, hein. L'avantage c'est que le jeu justement, malgré le japonais, ne nous empêche pas de progresser. Voyez les Puyo Puyo là. Tac. Belle 2D hein, sur Saturn, hein. Vraiment sympa. Alors j'avance. Encore les mêmes. Et on va faire l'attaque ultime. Plein de Puyo Puyo. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Hein. Quand on commence le jeu, parce que là je suis pas tout à fait au début, on a le héros principal et là ça claque tout de suite. On a des combats qui nous montrent vraiment le potentiel du jeu et qui nous donnent envie justement de continuer le jeu. Là j'enchaîne. Hein. Hop. Le feu qui marche toujours très bien. Voilà, j'ai le SP au maximum. Donc prochain, je vais faire une attaque spéciale qui ne devrait pas consommer de MP justement. Alors, dans les touches, le feu, je ne sais pas à quoi ça sert exactement, mais je pense pour déblayer le terrain. Vous voyez, j'ai fait le tour. Hein. Là, j'ai plus rien. Ah, un combat. Vous voyez, maintenant, dans les attaques, on a le S
qui nous permet de pouvoir faire une attaque sans utiliser de MP. Ou qui multiplie, je crois que c'est... Non, qui multiplie en fait l'attaque. J'ai dit n'importe quoi là. Après, s'il faut revenir en arrière, il faut forcément tomber à nouveau sur des combats. Hop. Peu de gens connaissent ce jeu, hein. C'est vraiment un RPG que je suis tombé par hasard dessus aussi, hein. Je vais l'avouer. Et il en vaut la peine. Alors là, on a Pereidamdo. On va essayer, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai mis la même attaque sans le vouloir. Ah, des effets de transparence. Ça existe quand même, c'est bien. Allez, directement, une grosse attaque. Le soleil. Au moins, on a de l'argent. Allez, je retourne donc cette fois-ci dans la petite maison de Aruru Noye. On va manger. Hop, petit dessin avec son compagnon. Hop. Et là ensuite, donc on a des passages, mais des portes, elles ne s'ouvrent pas. Encore, il faut que j'ai un niveau peut-être plus élevé. Donc je repasserai plus tard. Là, je ne sais pas quoi faire. Donc je vais discuter avec tout le monde, comme dans tous les bons RPG. On discute, on va dans les maisons. Alors... Map ni Kakiki Maremata. Ok, j'ai une map. Alors, est-ce que la map... On va voir si la map me permet de sortir. Hein. Alors là, je dois aller voir quelque chose. Voilà, j'ai réussi. Donc c'était pas compliqué. Hein. On va directement dans les attaques. Donc vous voyez le système du jeu. Pas compliqué. Ah, du combat. Ouh, un petit ninja. Allez, directement du gros. Tac, le ninja.
Donc celle-là, elle consomme pas du tout de MP. Le feu et la glace. Et on récupère de l'argent, nickel. C'est ce que je voulais. Acheter des items. Ouh, le Niger, allez, directement une grosse attaque. Aïe! Et voilà, ça c'est fait. Normalement on tombe sur un boss après justement chaque passage important. Je vais essayer d'aller jusqu'au premier boss. On va leur faire directement encore une grosse attaque. Bon, après on a fait le tour hein, des attaques. On n'a pas 50 000. Moi j'ai utilisé un cheat code. Hein. Donc je suis au level 99. Pour avancer le plus vite possible. Il n'y a rien en plus là. Génial. Oh bah tiens. Un renard ou ours ou je ne sais quoi. Il s'enfuit. Il est sympa ce jeu, hein, vraiment. Petit moment de détente. Musique sympa. Transition rapide. Quoi de mieux? Donc le jeu se résume à une succession de combats avec le village où on débloque le lieu prochain à visiter. Alors, ici, dans les options, on a les items qu'on peut utiliser. Et là, j'ai rien. Hop, j'ai augmenté le niveau ici. On peut voir hein, mes statistiques, elles sont élevées. Hein. Hop. Vous voyez. Là, je suis vraiment à un niveau extrêmement élevé. Hein. Voilà, on avance. Donc là, on tombe sur un boss. Ou je ne sais quoi en tout cas. Alors, on va voir ce qui se passe. Ah. Il a disparu. Ok. Donc il n'y a plus rien là. On part. On va voir s'il y a un autre chemin. Bon. Bah j'ai pas compris ce qu'il fallait faire là. Bref. Le jeu. Eh ben, il en vaut la peine, hein. Oui, oui. C'est un petit RPG. Vraiment sympa. Qui paye pas de mine comme ça, mais facile d'accès pour nous Européens. Et en plus, eh ben, on le trouve plutôt facilement au Japon.
combat. Il existe également donc la version Game Gear et PC Engine aussi. Ensuite, pour la version Saturn, je vais voir actuellement à combien elle est. Ah, je vais vérifier. Ensuite, sur Saturn, on le trouve pour pas trop cher encore. On va dire que là, j'ai vu sur eBay. On trouve entre 60 et 80 euros. Donc c'est tout à fait correct. Et ça en vaut la peine. Voilà, c'était la petite présentation d'un RPG encore inconnu, bien sûr. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Allez, ciao tout le monde!